pense que l'objectif du ministère de l'Éducation nationale a toujours été d'éviter une année blanche ou une année invalide. Le chef de l'État, rappelons-le, a une fois prolongé la date de suspension des cours, vient également de renouveler cette prolongation-là. Ça, c'est la première décision du chef de l'État. Il vient encore de prolonger la date retenue pour la reprise des cours. C'est au regard de l'évolution de la maladie qu'il a jugé nécessaire encore de fermer les écoles jusqu'au 2 juin. Si nous, Éducation nationale, nous continuons de fermer nos écoles, il est clair que nous allons vers une année blanche. Et ça, je pense que ni les parents, ni les élèves, ni les acteurs, personne ne veut d'une année blanche, encore moins l'État. Alors, le Covid-19 est un voisin dangereux certes, mais il nous faut aujourd'hui apprendre à vivre avec. Le paludisme n'a pas de vaccin. Depuis que nous sommes nés, on entend parler de paludisme. Nous avons appris à vivre avec le paludisme, à nous protéger du paludisme avec notamment les moustiquaires et tout l'arsenal conseillé par les autorités sanitaires. Maintenant, avec le Covid-19, le chef de l'État a décidé que le 2 juin, nous allons rouvrir nos écoles. Maintenant, nous connaissons le mode de transmission. Nous connaissons aussi tous les principes autour de ce virus. Évidemment, l'école va prendre ses précautions. En quoi faisant? En adoptant tous les réflexes, les gestes et les mesures barrières. Et nous avons mis en place, le ministre de l'Éducation nationale, a mis en place un comité de reprise qui est présentement en train de concocter le plan global de reprise progressive des cours dans l'établissement. Nous commencerons avec les classes d'examen, naturellement, qui sont les plus exposées. Mais avant cela, les écoles et établissements seront désinfectés. Ensuite, seront équipés de thermoflash pour détecter éventuellement les températures très élevées, mais également tout l'arsenal constitué par du gel hydroalcoolique. Également, le masque sera obligatoire et le respect de la distanciation physique, aussi bien dans la cour de l'école que dans les salles de classe. Donc, on doit réorganiser les salles de classe, on doit réorganiser les horaires de cours, de récréation, de sortie, d'entrée, etc., en fonction du respect des consignes. Donc, voilà les mesures qui seront prises et les élèves sont suffisamment conscients pour savoir qu'il ne faut pas qu'ils risquent d'attraper ce virus-là. Mais je vous dis, il n'y a aucun élève qui veut d'une année blanche. Aucun élève. Il n'y a aucun parent qui veut d'une année blanche. L'État gouverne sur 3 principes. Le principe de l'opportunité, est-ce que il est opportun de prendre la mesure? 2, la neutralité, sans parti pris, mais surtout de la généralité, donc l'option du plus grand nombre. Et nous avons 3 500 000 élèves, 97 000 enseignants. Je rappelle également que ces 97 000 enseignants-là également seront pris en charge par rapport à toutes ces mesures-là. Donc, je pense que le chef de l'État l'a indiqué, nous n'avons pas à avoir peur d'aller à l'école. Donc, tant que nous respectons les mesures barrières, évidemment, je pense, c'est ma conviction, nous sommes immunisés contre ces maladies-là. L'État l'a décidé, ensemble, avec tous les acteurs, et surtout avec le comité. Je rappelle que le comité est composé du ministère des Transports, puisque il faudra transporter et les enseignants et les élèves, du ministère de l'Intérieur, il faudra les différentes autorisations, du ministère en charge de l'hygiène publique, il faudra désinfecter, etc.
et de tout autre, de celui en charge des collectivités territoriales. Parce que il y a certaines compétences d'éducation qui sont transférées au conseil départemental et à la commune. Donc, et tout autre ministère impliqué dans le système éducatif dont sont cooptés dans ce comité-là pour faire en sorte que nous ayons une reprise donc progressive, mais surtout maîtrisée, comme l'a indiqué le chef de l'État.